face à cette demande nouvelle qui n'était pas consignée dans l'assignation originaire, a été reçue par le tribunal sans que celui-ci exige le paiement d'une quelconque consignation. À sa demande, j'ai dit qu'il n'y avait pas de nouvelles pièces qu'on avait, il n'y avait pas de nouvelles demandes. C'est leur propre pièce qui a mené à juge d'ordonner un expert parce qu'il est buté devant un problème. Comment il pourrait partager, comment il pourrait liquider les parcelles ou les titres? Il y a des copropriétés dans ces immeubles-là. Kamo Wabolanja vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe solliciter la réformation d'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema en faveur de Baossou Sabio Catherine, son ex-épouse. Des faits qui remontent au 7 juin 2023. Selon les avocats de la partie appelante, l'intimé Baossou Sabio avait initié une action en liquidation du régime matrimonial au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema. En cours de l'instruction, l'intimé avait sollicité séance tenante la désignation d'un expert immobilier. Les avocats de la partie appelante affirment que cette nouvelle demande sollicitée par la partie intimée ne serait pas reprise dans l'exploit introductif d'instance qui est un contrat judiciaire. Les avocats de la partie intimée affirment que cette nouvelle demande sollicitée par la partie intimée ne serait pas reprise dans l'exploit introductif d'instance qui est un contrat judiciaire. Les avocats de la partie appelante soutiennent que le tribunal avait fait droit à la demande de la partie intimée et aurait rendu un jugement avant dire droit, ordonnant la désignation d'un expert immobilier. Les avocats de la partie appelante soutiennent en outre que le dit jugement avant dire droit serait en violation des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante affirment que le jugement avant dire droit rendu par le tribunal ne serait pas seulement en violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, mais aussi la partie intimée n'aurait pas payé les frais de consignation comme l'exige la loi. Il sollicite du tribunal d'infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Face à cette demande nouvelle qui n'était pas consignée dans l'assignation originaire, a été reçue par le tribunal sans que celui-ci exige le paiement d'une quelconque consignation, en violation de l'article 145 du Code de procédure civile. Mais il se permet de procéder par rapport à ces nouveaux chefs de demande sans que la partie initiatrice en consigne. Donc, il y a là aussi, même cette fameuse expression latine qu'on dit, le juge est allé ultra petite. En dehors de ce que les parties ont demandé. Comment lui peut prendre une telle demande nouvelle sans que la partie qui en fait en formule ait payé la consignation? Voilà, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, nous avons pensé que cette œuvre méchante doit être réformée dans toutes ses dispositions. Et lorsque vous allez le faire, vous allez élever ces pays en justice que tout le monde demande. Et aussi, Monsieur le Président, étant donné que nous avons dit qu'il y a toujours consternation pour que l'État reçoive des moyens, des frais de fonctionnement et des paiements de ses agents, vous allez mettre la masse de frais de la présente cause à charge de l'intimé. En ordonnant un expert qui travaillait, il ne lit même pas les rapports. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire recevable mais non fondé l'appel formulé par la partie appelante au motif qu'il s'agit d'un jugement préparatoire. Les intervenants volontaires dans l'action, Monsieur le Président. Cette intervention volontaire qu'ils ont faite, quelle sera sa part dans ces jugements? Parce que quand nous venons en action, nous devons chacun de savoir qu'est-ce que je suis venu chercher. Étant donné, c'est ça que nous avons demandé, qu'il y ait un jugement avant du droit, que nous appelons jugement présuppositoire, qui ne précise pas les fonds, et que vous, le tribunal,
vous devez déclarer cette action dans l'impossible et recevable, mais non fondée, pour le juste motif que c'est un jugement préparatoire. C'est une demande qu'on a demandé à un expert. Parce que tous ces immeubles-là, il y a des copropriétés. Ce n'est plus l'affaire de l'homme et la femme. Maintenant, ça inclut l'homme, la femme et les enfants. Et le juge a bien dit de droit. En ordonnant un expert qui travaillait. Il ne lit même pas les rapports. On vient de venir ici, on devrait même lire les rapports. Parce qu'il vient d'évoquer des choses ici. Ils ont dit non, pas l'expert. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire souffrir cette pauvre dame. Par le principe de chanson de notre frère Karmapa. À Kobete là. On va aller. Nous sommes le garde d'enfants, on appelle. On va aller jusqu'à ce que cette femme commence à marcher. Le périple est si là. Comme on Nyantaba, Kangasuki, attends, on a les papas, Babango, à sa demande, j'ai dit qu'il n'y avait pas de nouvelle pièce qu'on avait, il n'y avait pas de nouvelle demande. C'est leur propre pièce qui a mené à juge d'ordonner un expert parce qu'il est buté devant un problème. Comment il pourrait partager, comment il pourrait liquider les parcelles ou les titres? Il y a des copropriétés dans ces immeubles-là. Donc cette action, je répète, recevable d'une façon possible, mais non fondée. La partie appellante principale n'a pas à faire allusion à une quelconque expertise dont il remet en cause. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable mais non fondé l'appel formulé par la partie appelante. Plaise au tribunal BC1 de dire principalement cet appel, l'appel principal recevable, de dire principalement l'appel principal irrecevable, parce que formé contre un jugement préparatoire, c'est en faisant application du principe, l'accessoire suit le principal, c'est que l'appel à incident suivra l'essor de l'appel principal. Mais si vous estimez que vous êtes sur le plan de la forme, vous pouvez procéder, vous direz qu'au fond, cet appel est sans intérêt, d'autant plus que la partie appellante principale est en train de louer les mérites du rapport de l'expert, qui du reste a eu à évaluer l'une des parcelles et que ces derniers en font allusion devant votre tribunal pour démontrer leur acquiescement au travail et à la désignation de ces derniers. Et que tous les moyens développés par l'appellant principal ont plutôt touché les fonds que la forme pour laquelle votre tribunal a été saisi. Et donc vous direz cet appel principal recevable mais non fondé. Et quant à l'appel incident, il suivra l'essor de l'appel principal. Frais à charge de l'appellant principal et sera justice, nous avons dit. Tout en remerciant l'organe de la loi pour son avis émis sur le banc. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Il a estimé sa religion suffisamment éclairée, clôt le débat sur ce stade, prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. En tout cas, nous sommes le 22 septembre. Le jugement sera prononcé au plus tard. Plus rien n'étant inscrit à l'excès de rôle de ce jour, l'audience est levée.